Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal, le sommaire. C'est inédit, le Bénin, pour la première fois de son histoire en Coupe d'Afrique des Nations, est qualifié pour les quarts de finale. Les écureuils ont battu les Lions de l'Atlas du Maroc hier au tir au but. Et pour devenir un footballeur professionnel, il faut nécessairement passer par un centre de formation. Des centres devenus indispensables pour le football de haut niveau. Enfin, démarrée depuis le 1er juillet dernier, la correction des épreuves écrites du baccalauréat 2019 se poursuit dans les centres de composition parcourus à Cotonou. Le constat est à suivre. Je le disais dans les titres, les écureuils du Bénin vont d'exploit en exploit. Ils viennent de se qualifier pour les quarts de finale, la première de l'histoire du football béninois. Face aux Lions de l'Atlas du Maroc, en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les joueurs béninois, au terme de 120 minutes de jeu, assortis de 1 but partout, suivi de tirs au but, ont réalisé un record par 4 buts contre 1. À Cotonou et environ, c'était l'effervescence au cours et après le match. Rebecca Adjinakou a parcouru la ville pour nous. Le Bénin qui passe et c'est juste en plus car les Béninois se sont qualifiés avec beaucoup de force, beaucoup d'intuition, beaucoup d'application. Qui l'eût cru? Et pourtant c'est vrai. Le rêve est devenu réalité. La qualification des écureuils du Bénin parmi les meilleurs troisièmes des matchs des phases de poule a fait naître dans le cœur des supporters du team national un regain d'espoir, celui de voir leur équipe aller aussi loin que possible dans la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Ce vendredi, sur l'esplanade du stade de l'Amitié de Kounou, le jaune était la couleur du ralliement. Ils ont qu'à tout faire pour contrôler les coureurs et les coups francs et nous aurons un succès, ça c'est clair. Le découragement n'est pas béninois, vous le savez très bien. Moi j'ai la certitude qu'on va marquer un but à la 74e minute. Il suffit que nos attaquants forcent un peu le jeu et puis on va marquer un but, le seul but de la partie. Sur la pelouse, le jeu développé par les Béninois était peu rassurant, car les Marocains avaient une possession de balles supérieure à celle des Béninois. Mais ces derniers avaient verrouillé leur bastion défensif. Le score restera nul jusqu'à la pause. Les ambassadeurs, les écureuils ne sont pas allés là-bas à l'Égypte pour vendre de la moutarde. Que vous avez vu. Qui l'aurait cru? Même si on perdait maintenant, c'est que pour moi c'est une victoire. Les mois dehors, et à pas million. Il y a quand toi tu t'es mais quand toi go ma ou non. D'abord il y a l'omina tout dandan, et n'a pas mis dandan, l'omina mi quand À la reprise, ce sont les écureuils du Bénin qui se signalent à la 52e minute par l'ouverture du score par Moïse Adiléou à la suite d'un corner. Les Lions de l'Atlas profitent à la 75e minute du match d'une erreur de la défense béninoise pour égaliser. Mais les supporters béninois continuent de croire jusqu'à la fin du temps réglementaire, malgré le pénalty accordé à l'équipe marocaine qui n'a pu le transformer. Les prolongations ne changeront rien au marquoir. Vient enfin la fatidique épreuve des tirs au but. Les écureuils du Bénin ont réussi à transformer 4 tirs alors que les Lions de l'Atlas en ont raté 2. Le public explose. Dieu a voulu révéler le Bénin au monde entier et il a fait gloire au Seigneur Jésus. Vraiment, je suis vraiment ému pour la première fois. Donc on est vraiment en joie. Vive le Bénin! Toute la population béninoise est en joie aujourd'hui. Je prie le bon Dieu de continuer comme ça jusqu'à la fin avec nous. L'homme du match héroïque côté béninois sera le gardien Saturnin Alagbé qui aura réussi à enrayer la plupart des velléités offensives des Marocains. Un grand coup de tonnerre vient ainsi de retentir dans le ciel de cette Coupe d'Afrique des Nations.
On reste dans le domaine du football pour dire que devenir un footballeur professionnel nécessite beaucoup de sacrifices. De nombreux joueurs sans formation de base font de plus en plus l'option des centres de formation pour se professionnaliser et apprendre des techniques de jeu imparables. Suivons Mamat Béchir, agent de football, pour en savoir davantage. Le football professionnel a beaucoup d'exigences. Entre autres, le sacrifice de soi, le sacrifice de beaucoup de choses, l'oubli de ses parents, l'oubli de tout ce qui est cher pour se consacrer aux difficultés qui amènent au football professionnel. En fait, il faut commencer très tôt. Pour avoir un bon footballeur d'un très bon niveau, il faut qu'on le prenne au plus tard à 10 ans. Entre 8 et 10 ans, on le prend, on le formate, on le préforme pour le former après. Donc on ne peut pas rejeter un enfant qui a 8 ans ou 10 ans. On le prend, s'il a déjà une envie de réussir, à partir du moment où il a de la souplesse corporelle, intellectuelle, qu'il est modulable, on peut le prendre et le formater pour qu'il devienne un bon footballeur, à condition que sa volonté accompagne les difficultés y afférentes. Il faut entrer dans un centre de formation, apprendre les difficultés, les b.a.-ba, les fondamentaux, avant d'accéder à l'échelon supérieur. Il faudra que les gens acceptent des sacrifices, qu'ils aillent à l'école pour comprendre comment ça se passe, comment toucher le ballon, le bon contact du pied, la bonne utilisation de l'intelligence, le bon déplacement, la recherche des espaces. Il y a beaucoup de choses qui concourent à devenir un bon footballeur. Mais ça demande un apprentissage long et bien soutenu dans les centres de formation. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des joueurs qui n'ont pas fait les centres de formation, qui ont réussi, mais ils sont très rares. On parle à présent des travaux de correction des épreuves du baccalauréat session juin 2019, débutés depuis le 1er juillet dernier et qui se poursuivent sans anicroche. C'est du moins le constat fait dans quelques centres parcourus, en l'occurrence dans les centres du CEG Bégamin et du CEG Nokoué. Les correcteurs s'attellent pour rendre disponible Nenout. Plus de précisions dans ce reportage signé Louis Koudoubo et Iliad Bokovo. Après l'étape de la composition, une autre commence. Il s'agit de celle de la correction des copies des candidats à l'obtention du premier diplôme universitaire, session de juin 2019. Une étape qui précède celle de la délibération et de proclamation des résultats provisoires. Débutés depuis le lundi dernier, les travaux de correction sont presque achevés. Selon les correcteurs, les notes sont rassurantes et les difficultés rencontrées sont mineures. Je crois que d'année en année, ça s'améliore. Et je ne peux pas dire que nous n'avons pas de difficultés par rapport aux années antérieures. Je crois que cette année, les choses sont telles que chaque sous-commission dispose d'assez de salles et les correcteurs sont répartis dans ces salles-là. Il n'y a pas de grande difficulté dans la correction parce que cette année, les enseignants étaient mis dans de très bonnes conditions comparativement aux années passées. Cette année, on a commencé à temps. Il n'y a pas eu trop de mouvements, l'âge n'a pas du tout duré. Je pense qu'on s'est très vite compris. À en croire les chefs centres du CEG Bégamin et du Nokoué, les résultats seront meilleurs comparativement à ceux des années antérieures. Les notes ne sont pas très mauvaises et aussi d'habitude c'est les mathématiques, c'est la science qu'on incrimine, mais à ma connaissance, jusqu'à l'heure où je vous parle, les correcteurs ne sont pas pleins pour dire que les notes sont très minables. Ça veut dire que nous devons toujours espérer. Au dire des enseignants, et encore ce n'est que partiel parce que chacun n'a corrigé qu'une petite portion. C'est dans la moyenne, c'est une bonne chose. Ce qui est sûr, la correction s'est passée dans les meilleures conditions possibles. Le candidat moyen doit pouvoir réussir. La première délibération des résultats est attendue pour le 10 juillet prochain. Une date qui situera candidats et parents quant à la suite des épreuves à venir.
En nouvelle brève à présent, les coûts des principaux produits exportés par le Cameroun en dehors des coûts du cacao se sont inscrits à la baisse en glissement annuel au premier trimestre 2019 selon le rapport d'exécution budgétaire de fin mars. Selon le ministère des Finances, ce contexte de marasme a fortement influencé l'exécution du budget de l'État dont les ressources diminuent de moins 4,1% par rapport à la même période en 2018. Cette diminution s'observe essentiellement au niveau des dépenses d'investissement suite au retour à un rythme normal de décaissement après l'accélération induite en 2018 par les chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations de football initialement prévus cette année mais dont l'organisation a été renvoyée à 2021. Au Sénégal, l'intercommunalité est la nouvelle approche pour la modernisation des communes. L'idée est de procéder à la mutualisation des moyens de plusieurs collectivités au sein d'une entité économiquement viable. L'approche a beaucoup séduit les élus locaux, notamment sur la gestion des ordures, du renforcement des moyens financiers et de la promotion de l'investissement au niveau local. Des précisions avec nos confrères de la RTS. Edil Ndiago, dans le département de Nguinguinéo, il est l'un des plus jeunes maires du pays. Du haut de ses 36 ans, il plaide pour un acte 3 prenant totalement en charge l'électrification rurale ou encore les infrastructures de désenclavement. Nous savons très bien que le département de Nguinguinéo manque beaucoup de routes. Donc pour un développement durable, il faut désenclaver toutes les communes du département de Nguinguinéo, mais aussi il faut désenclaver les gros villages donc, de la commune de Diao. Pour cet élu de Mbadakhoune, à 5 km de Kaolack, l'acte 3 doit plutôt insister sur la formation. La formation doit être une exigence au niveau de l'approbation du budget. Toutes les communes doivent, dans leur nomenclature budgétaire ou bien dans leur budget, y intégrer l'aspect formation, sinon ça ne doit pas être approuvé par l'autorité. La région de Kaolack est un des maillons forts de la chaîne de l'acte 3, en ce qu'elle bénéficie de plus de 4 milliards de francs CFA du PACASEN. L'investissement préoccupe ici, dans cette région, beaucoup les élus locaux. Mais pour le ministre des collectivités territoriales, la solution réside dans l'intercommunalité. L'intercommunalité, comme son nom l'indique, est un dispositif qui est prévu dans le Code général des collectivités territoriales, mais qui n'est pas très bien utilisé, ou peu utilisé. L'intercommunalité pourrait régler les problèmes liés par exemple à la gestion des ordures ménagères. Même le problème de l'éclairage public peut être géré au niveau de l'intercommunalité. Et d'autres projets d'intérêt communautaire, d'intérêt départemental. Au cours de ce CRD visant à évaluer l'acte 3 de la décentralisation ici dans la région de Kaolack, les élus se sont mobilisés en masse pour que l'acte 3 profite bien à leur collectivité territoriale. Reste maintenant à faire la synthèse de tous les besoins et autres recommandations autour du commandement territorial. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur BB24.